Il est 5h45. Salut tout le monde. Le Mistral souffle. Bon, bah, pleine lune. À 1h du matin, je ne dormais pas, j'ai regardé le téléphone. J'ai dû me réveiller, il était à 5h30. Voilà, ça va faire encore une petite nuit. Je m'aperçois que ma Petzl, ma lumière, elle ne claire pas comme avant. J'ai 4 fonctions dessus. Une lumière douce comme celle-ci. J'ai une lumière un peu plus forte et encore une très forte. Mais quand je me suis lavé avant-hier dans la rivière, elle est tombée à l'eau. Donc je pense que ça a dû, je sais pas, quelque chose qui déconne. Bon, ben je vais me lever tout doucement, me préparer. Je vais déjà faire mon petit déj parce qu'il fait nuit. Et puis en avant. Et ça souffle déjà le Mistral là. J'ai bien fait de banner ma tente hier. Je l'ai bien arrimé partout. Wow. Oh. Ah, c'est pas la même nuit que la nuit précédente, hein, évidemment. Mais bon. En plus, je trouvais rien pour bivouaquer hier, c'est compliqué. Avec ces cailloux qu'il y a partout. Et puis j'ai trouvé cette petite place, mais elle est légèrement en descente. Enfin, un terrain qui est pas tout à fait plat, ce qui fait que eh ben, on glisse. On se retrouve au fond de la tente. C'est peut-être insignifiant comme truc, mais c'est vachement important, quoi. À chaque fois, on doit remonter, on se réveille dans la nuit, on doit remonter, puisqu'on glisse légèrement vers le fond de la tente. Bref, c'est des détails, mais c'est comme ça. Allez, je vais faire mon petit déj. Allez, à tout à l'heure. On entend les petits oiseaux. Ouf. Par contre, ce qui est super ce matin, c'est que ma tente n'est pas humide. Alors ça, c'est génial. J'ai un petit bordel là-dedans ce matin. D'habitude, que ça soit dans la tente, que ça soit en gîte, c'est le beans. Je vais mettre encore une plombe pour ranger tout ça. Allez, on remballe. Ce que je vous expliquais l'autre jour, vous voyez le duvet. Hop, on le range tel que. Voilà. On le compresse. Il y a des sacs de compression de duvet là où vous vous battez pour ranger votre duvet dedans. Mais là, ça c'est top. Voilà. On referme. On ferme la valve. Et voilà le boulot. C'est top. Nettoyage de la tente. Bien chasser l'air. Sinon après,
Mon tapis est dans un état, je vous dis pas. Cette tente-là, c'est pas trop la prise de tête, ça va. Il n'y a pas besoin de s'ennuyer à bien la remballer. Alors maintenant qu'on a fait tout ça, le sac. Pour faire son sac, allez, on y va. Poubelle. Petite poubelle. Bon ben voilà, le sac est terminé, je suis prêt à partir. Je suis prêt à partir. Vous voyez, c'est quand même la mise en œuvre le matin. Ça se fait pas tout seul non plus, quoi. Bon, je fais tout sans accélérer, sinon... Bah, je suis parti en pantalon ce matin. Je pense qu'il va faire très beau, mais j'ai un peu frisqué. Donc, je pars en pantalon. Et j'ai mon t-shirt et mon short qui sont au-dessus. Je me faisais la réflexion ce matin. Il me restait 1 litre d'eau. Vous voyez, avec 1 litre d'eau, j'ai fait mon petit déjeuner. J'ai lavé mes gamelles. Je me suis brossé les dents. Je me suis lavé la figure. Et je me suis lavé, j'ai fait ma toilette intime. Avec 1 litre d'eau. Et pour faire tout ça, à la maison, des fois, on peut en utiliser 5, 6 ou 10 litres, quoi. Je me bats des fois à la maison, quand ma petite fille, elle vient, ou si des fois elle laisse le robinet ouvert pour se laver les dents, je lui dis non, tu fais pas comme ça, tu me bouilles ta brosse à dents et tu fermes le robinet. Quand tu vas tracer la bouche, tu rouvres et tu fermes. C'est des choses insignifiantes, mais on s'en rend pas compte, et c'est là qu'on prend conscience
de la valeur de l'eau quand on est comme ça. Vous pouvez pas vous imaginer se laver les fesses comme ça fait du bien quand on a marché toute une journée comme ça, pendant 28-30 kilomètres. Hier soir, j'ai pas eu le courage de me laver, mais je l'ai fait ce matin, quoi, avec 1 litre d'eau. J'ai fait tout ça. Bon, ben maintenant, je suis prêt. Ben, il n'y a plus qu'à y aller. Voilà, 7h30. Je m'en vais. Le temps est dégagé, est très beau. C'est le grand ciel bleu. Voilà. Il fait bon. Voilà, j'ai dormi dans ce bois là. Absolument pas d'humidité sur la tente, ça c'est top. Hein. Le double toit était nickel. Mais ça a soufflé toute la nuit donc c'est normal. L'église de Villars. Bon, c'est pas la peine que j'aille essayer de rentrer dedans, c'est même pas la peine ça, j'oublie. Belle. J'adore ces pins maritimes là. Je trouve ça super chouette. Bon ben, boulangerie fermée, bar fermé, restaurant fermé, tout est fermé quoi en fait. Bon, ben, je vais charger avec ma batterie et j'essaierai de trouver quelque chose plus loin. Si je pouvais aller au village là-bas, je ne sais pas si c'est ma destination. Il y a de l'eau, mais je vais pas en prendre parce qu'il fait pas chaud et je vais pas me charger inutilement. Plantation d'arbustes là, je ne sais absolument pas ce que c'est. Je sais pas si ça fait des fruits. Là les fleurs arrivent, mais je sais pas. Et ben voilà, j'ai trouvé pour recharger mon téléphone. Je suis à Saint-Saturnin-les-Aptes. Voilà, et moi je vais descendre ici. Je vais faire ça. Péréal, Gargas, Roussillon. Et Roussillon, je vais prendre le GR6 là. Petit GR ici là. Celui-là qui va m'emmener à Gordes. Voilà, je suis au l'hôtel-restaurant le Saint-Hubert. Hôtel bientôt pour le mois de juin. Voilà, je vous donne les coordonnées. C'est un bar où j'ai pu recharger donc voilà. Mon téléphone, ma powerbank. Très sympa. Je vous le conseille. Super. La boulangerie juste à côté, j'ai fait le plein pour midi. Donc là, je suis au top. Une belle petite chapelle. Parfois, je me demande à quoi ils pensent. Coller une boîte aux lettres là-dessus. La chapelle. Franchement, il n'y a pas d'autre endroit pour la mettre. Là, je suis resté en pantalon. Et là, je vous garantis qu'il y a un Mistral. Pas sûr, on se rend compte. Ça souffle, il fait froid. Aïe aïe aïe, la différence entre aujourd'hui et hier. Donc je garde le pantalon. Hein. Là, je vais rentrer à l'abri dans la forêt, là. Ça va faire du bien. Wow. Bon, j'en profite là, je suis à l'abri.
à l'abri du Mistral. Ça décoiffe, hein. Regardez, toujours le pantalon. La chemise F1 pour ceux qui ont fait l'armée. Super chemise. Ah ouais, ça tient chaud, c'est génial, avec rien dessous. C'est top. Bien. Alors il a fallu que j'aille recharger mon téléphone. Je suis allé aussi à la boulangerie prendre une quiche, un petit pain de maïs pour midi. Voilà. Je sais pas si je vais aller jusqu'à Roussillon ou quoi là. Mais je regardais en termes de kilomètres pour aller à Sénan qu'il me reste une journée de marche quoi. Alors je sais pas ce que je vais faire. Déjà je sais que demain il fait beau et qu'après ça y est la pluie arrive ici. Il y avait 5 des anciens qui discutaient au bar et voilà, il paraît que la pluie arrive pour toute la semaine à partir de mardi je crois ou lundi, je sais plus. Mardi il me semble. Mardi je crois, ouais. Bon, après avoir acheté mon petit pain, je suis allé à côté au restaurant, hôtel-restaurant, le Saint-Hubert, ça s'appelle, je crois. Voilà, j'ai trouvé la patronne très sympa. Je la remercie d'ailleurs. Si vous allez à Saint-Saturnin-des-Aptes, ben écoutez, arrêtez-vous, c'est sur la place. C'est le café que j'adore, les cafés du temps, vous savez. On s'y sent bien en entrant. Et en plus, on a bien échangé. Sa serveuse est très gentille aussi, m'a rechargé mon téléphone, ma powerbank. J'ai bu un grand café au lait, plutôt un lait au café. Ça m'a fait du bien et puis me poser un petit peu. Mais ce qui fait qu'en fait, ben, je discute avec un peu tout le monde. Ben, j'avance pas quoi. Ce matin là, j'ai 10 km. Je suis parti de bonne heure. Je n'ai fait que 10 km. Bon, c'est pas grave. Peu importe, Fred. Ça va aller quand même. Et puis voilà quoi. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben, c'est toujours aussi joli. Il y a des points de vue superbes. C'est vraiment une belle région. Très très belle région. Alors à faire maintenant pour ceux qui vont voir un petit peu toutes ces photos, ces vidéos, ces points de vue. À faire maintenant parce que l'été c'est même pas la peine, on oublie. Hein, c'est fait trop chaud quoi. C'est même dangereux presque. De toute façon, il y a beaucoup de massifs qui sont fermés au public dû à la chaleur. Tiens, c'est vite fait de se tromper. Moi, je vais à droite là. C'est bizarre. Et ouais, c'est à faire maintenant là ou en octobre. Un beau petit sentier. Là, je suis sur le sentier de grande randonnée, vous voyez, avec un sentier de randonnée de pays. Ils sont communs tous les deux. Bah, souvent c'est le cas. Hein. Bah, par contre, ce petit sentier là, il est génial. Ah, puis en plus, on a l'abri quoi. Là maintenant, j'ai presque chaud quoi, forcément, mais quand je vais déboucher sur du découvert, je vais encore me cailler, donc je reste en pantalon pour l'instant. On verra bien plus tard. Mais il est très très beau ce petit sentier. Tu vois, Tilou, ça me fait penser au petit sentier qu'on avait dans le Valais, en Suisse. C'est vraiment beau. Et là, on peut marcher, c'est pas de gros cailloux. C'est très agréable. Dans une pinède, franchement, c'est très très beau. J'entends que ça souffle là au-dessus. Mais il y a plein de sentiers de toutes parts. J'adore. Franchement, ça fait du bien de retrouver ce
ce genre de chemin parce que j'ai quand même pas mal galéré dans de la caillasse, du gros caillou. Là, franchement, c'est top, top de chez top. Je suis au-dessus de Gargas. Bon, je pensais faire peut-être une étape pour aller à Sénanque aujourd'hui, mais je crois que ça va pas être possible. Je suis dans un tout petit hameau. Il n'y a personne. Je me suis mis là parce que je suis à l'abri du Mistral. Et puis je vais casser la croûte. Je vais aller jusqu'à Roussillon, puis voilà. Petite quiche au poireau à midi. Pain maïs, d'éternelles saucisses corse. Pourquoi corse, j'en sais rien. Mais elle est bonne en tout cas. Un morceau de fromage, un morceau de chocolat et le tout réjoui. Ouais, donc je vais aller à Roussillon et je vais m'arrêter à Roussillon. Ça me fera une petite étape aujourd'hui. Je sais pas combien, peut-être une vingtaine de kilomètres. Et demain, il m'en restera pas beaucoup non plus, une petite étape. Ce sera parfait. Je vais aller voir les ocres de Roussillon, là, une carrière d'ocre aussi. Et puis demain, retour Sénanque et retour maison. Encore des carrières d'ocre là. Il y en a un peu partout en fait. Je pensais que c'était ciblé sur Rustrel, mais il y en a un peu partout. Ça souffle les enfants. Oh punaise. Regardez, il fait beau, mais on peut pas être en short hein, ni en t-shirt, impossible, il fait trop froid. Enfin à l'abri. Alors là ici, on a changé de région ou quoi? On se croirait dans les Landes. Ouais, dans les Pinèdes. Une belle piste bien large. Ah, c'est agréable hein, de marcher là-dessus. Hein. Oh, j'en ai soupé des cailloux là. Pouf. Voilà, un bel endroit pour mettre ma tente là. La petite place verte. Mais c'est pas l'heure. Je sais toujours pas ce que je vais faire. Je suis indécis. Qu'est-ce que c'est que ça? Ces jolies fleurs là. C'est beau. Ouais, je suis indécis là. Est-ce que je vais jusqu'à Roussillon? Ben je sais pas ce que je vais faire. J'en sais rien. On voit que c'est tendre, hein, parce qu'ils arrivent à écrire là-dedans. Donc c'est... Ouais. Oh, les belles couleurs. Regardez ça, les belles couleurs. Trop beau. Bon. À Roussillon, je prends une décision. Savoir si je vais... si je rentre si je vais jusqu'à l'abbaye de Sénanque. Voilà. Et je rentre ce soir ou pas. Voilà, je prendrai ma décision à Roussillon. Depuis Rustrel, en fait, c'est ça partout. À tout moment, on voit ça. C'est beau, hein? Oh! Ah. Là, je dois être à 4 km à peu près de Roussillon. Et cette partie-là que je viens de traverser, écoutez, pour moi, c'est une des plus belles parties. Ah ouais, la couleur de la terre, les ocres qu'on voit là, les carrières d'ocre, la pinède là qui est vraiment superbe.
Le soleil dedans là, mais c'est fantastique. Ça c'est de la belle piste. Ah ouais, un de mes endroits préférés quoi. Ça va pas durer longtemps je pense, mais c'est un très bon moment. Super. Bon, les superlatifs, hein, vous avez vu, j'en utilise pas mal. Hein. Ben ouais, mais en même temps, voilà quoi. C'est tellement beau que c'est magnifique. Allez, encore un et c'est le dernier. Voilà, je suis à Roussillon. Je me suis planté, j'ai perdu le sentier plus bas. Oh là là, j'ai fait 3 km de route. Là, je suis à Gordes. La petite place de Gordes. Et je vais à l'abbaye de Sénanque. J'ai fait une très grosse étape encore aujourd'hui. Je suis cuit. Magnifique le château de Gordes. Superbe. Voilà, pour terminer mon périple avec le Saint Curé d'Ars dans l'église de Gordes. Voilà, pour ceux qui croient aux signes, moi j'y crois. Voilà, c'est un signe. Voilà une belle vue depuis Gordes. C'est vraiment très joli Gordes. Joli village. Voilà, je suis bientôt arrivé à 1,7 km et ma boucle sera terminée. Bien, il faut que je vous raconte un petit truc. Je sors de l'église de Gordes. Vous savez que j'ai une ampoule. Ça fait, enfin, je sais pas si vous le savez en fait. Non, peut-être pas. Non, je crois que j'ai dit ça à une de mes filles. J'ai une ampoule, ça fait 3 jours, au petit doigt de pied. Et ben, j'ai mis une compide et ça va super bien avec ça.
n'y a pas de souci. On peut marcher. Je sors de l'église de Gordes, je fais 30 mètres. Paf, l'ampoule éclate. Et là, c'est plus la même. Là, on boite immédiatement. Donc, je me suis arrêté. Et puis, j'ai changé ma compide pour repartir. Voilà. Et là, je marche de nouveau. Je peux marcher. Je l'ai senti un petit peu au début, mais là, c'est bien. Je vous l'ai déjà dit, hein, si vous avez acheté quelque chose des pansements pour les ampoules, n'achetez que la marque Compide. C'est vraiment top. Regardez ce mur. Regardez ça, tout en pierre sèche. C'est fou ça. Ah ouais, nos anciens, ils étaient pas fignons, hein. Ça fait un moment que je longe ce mur. C'est pas le mur de la peste où je suis passé il y a quelques jours, mais punaise, regardez ça, la façon. Non mais, je crois que là il y a beaucoup de gens qui passent, ils se rendent même pas compte de ça. Moi je regarde toujours ces petits détails quand je marche et je suis en admiration là-devant devant nos anciens quoi. Imaginez pour faire ça, ce qu'ils charriaient comme pierre. Je ne sais pas s'ils récupéraient sur place ou quoi. Regardez ça, pas de ciment, rien. Et ça tient. Ouais. Et voilà, j'arrive à l'abbaye de Sénanque. J'espère que je vais pouvoir retrouver ma voiture. Regardez, ils sont en train de restaurer toute l'abbaye avec en partenariat avec l'auto, là, vous savez, de Stéphane Bern, les restaurations de patrimoine. Elle est magnifique. Qu'est-ce qu'elle est belle. Moi, je suis monté sur le banc, je suis monté à Naspinal, j'étais au banc, après Naspinal, c'est chez l'île au banc que je faisais. Ouais, ça, bah, je connais bien tout ça. C'est beau là-bas, c'est vrai, c'est beau. Hein. Voilà, il est 18h. Je suis arrivé à l'abbaye de Sénanque. La boucle est bouclée. Donc je suis super content. Très belle semaine. Voilà, ça sonne 18h. Et ben, je vais mettre en forme tout ça demain. Là, je vais reprendre la route pour 5h30 de route, 6h si je m'arrête. Je verrai si je suis fatigué, je dormirai sur un parking. Mais dans un premier temps, je vais casser la croûte là, me changer, me mettre à l'aise. Et puis voilà, je ferai peut-être un petit débrief après. Oui, je vous ferai certainement un petit débrief quand je serai rentré à la maison, quoi. Voilà, super semaine, génial, trop content. Et avec les cloches là, ça clôture bien mon périple. Allez, ciao, bye bye tout le monde. Merci à ceux qui m'ont suivi et à ceux qui m'ont encouragé. Bon, j'ai dû dire, je crois que j'ai dit abbaye de Sénanque. Mais ça, c'est la fatigue. Je viens de faire plus de 30 bornes encore. Donc, c'est Sénanque. Voilà, ceux qui connaissent, ils auront rectifié par eux-mêmes. Maintenant, mon inquiétude, c'est de voir si je vois ma voiture. J'arrive sur le parking. Et ça, ah oui, c'est bon. Ma voiture est là. Donc c'est génial. Allez, petit casse-route et je prends la route. Ciao.